Amis Cancer, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Je vous rappelle le principe de mes guidances, apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies en soi, les énergies autour de soi, autour de nous, les énergies à l'intérieur, les énergies à l'extérieur. Tout ça pourquoi? Eh bien pour apprendre à dénouer certaines situations, pour prendre de meilleures décisions, tout simplement pour kiffer l'instant présent. On vit toujours trop dans le passé, dans des remords, on est parfois trop anxieux de l'avenir, surtout en ce moment avec les informations très anxiogènes, et l'instant présent est difficile à vivre. Donc c'est un outil de développement personnel qui aide à focaliser sur certains plans, voilà, sur certains plans d'énergie, sur certains plans de moments. Moi, je vais vous proposer, donc ça va être une guidance générale par rapport à votre signe astrologique. Évidemment, tous les cancers vont vivre des choses différentes. Il suffira d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Peut-être écouter la guidance une seconde fois. Moi, je vais vous proposer donc un schéma d'interprétation. Évidemment, il y en a plein d'autres. Là, on va juste faire un focus sur certaines énergies. Ça vous parlera. Vous gardez évidemment ce qui vous parle et vous jetez, vous rejetez ce qui ne vous parle pas. Alors, le mois dernier, donc je prends, alors pour vous, ça va être d'un pro total. J'ai juste noté les cartes du mois dernier. Comme j'ai eu pas mal de difficultés à trouver du temps entre mon travail alimentaire et ma situation personnelle, j'ai du mal à trouver du temps pour faire les guidances. Donc j'ai pris pas mal de notes sur certains signes. Sur celui-ci, ça va être de l'impro total. Bon, j'ai l'habitude, hein, c'est comme ça que je fonctionne d'habitude. Bon, néanmoins, voilà, j'ai noté les énergies du mois dernier. On avait les amoureux en dos de deck. On avait la reine de Pentacle en énergie extérieure, double énergie extérieure. Et on avait des arcanes majeures, deux arcanes majeures, le pendu et l'ermite, voilà, qui ont montré pas mal d'immobilité, hein, que c'était un mois un peu où c'est pas qu'il ne s'est pas passé grand chose, mais où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. On est resté un petit peu en stand-by, un peu figé, un peu peut-être en spectateur, un peu en introspection. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Sur les amoureux, il était peut-être question de remise en question amoureuse, de faire peut-être un bilan, de constater certaines choses voilà, qui se sont prolongées, qui se sont arrêtées, qui ont fait mal. Voilà, prendre peut-être conscience aussi de certaines dépendances, de ce qui fait du bien, de ce qui fait du mal. La reine de Pentacle, voilà, et ces deux reines de Pentacle, elles montraient aussi qu'il y avait pas mal d'acquis, que vous viviez peut-être sur des acquis, peut-être dans pas mal de domaines, dans certains domaines ou dans un domaine. Voilà, donc c'était un petit peu le sujet du mois de mars. Voilà ce que j'ai noté. Donc, on va enchaîner sur le mois d'avril. Sur quoi on va transiter? Eh bien, par rapport justement aux acquis et sur la question un petit peu des amours, l'énergie extérieure, c'est le cas de coupe. Alors, le cas de coupe, évidemment, donc là, on voit clairement que la jeune fille s'ennuie terriblement. Hein, le 4 dans le tarot de Marseille, c'est la composition d'un foyer, des bases pour qu'un foyer fonctionne, avec un papa, une maman, des enfants. Alors évidemment, ça c'est la symbolique ancienne, mais tout simplement, on est suffisamment armé à deux. On a trouvé la personne idéale. Alors évidemment, à adapter, hein, ça peut être, là je vous parle d'un couple, mais ça peut être avec les amis, avec la famille. On a une base minimum, on va dire. Hein, le 4, c'est le minimum maximum pour être heureux. Mais évidemment, au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond. Hein, ça manque un petit peu de piment, ça manque on tourne toujours autour du même plan. Et évidemment, l'ennui, l'amorosité peut venir pointer le bout de son nez. C'est un petit peu le cas de cette carte qui vient. Alors, il y a trois couples qui
qui s'empilent et elle constate un peu plus ce qu'elle a vécu dans le passé que la grande coupe qui l'attend sur le présent et sur l'avenir. Donc il y a un petit peu peut-être, ça fait peut-être référence à une certaine nostalgie, une certaine mélancolie ou tout simplement un vide intersidéral qui fait qu'on n'a pas une vie peut-être un petit peu monotone et monocorde au niveau de l'émotion, des sentiments et des relations. Je pense surtout, il y a donc en ce moment un phénomène d'éclipse qui vient un petit peu tout chambouler, qui va venir chambouler nos futures relations, En fait, nous sommes tous en train de manière collective d'abandonner l'ancien nous. En fait, si vous voulez, pour essayer de la faire courte, on a eu une première éclipse en balance le 25 mars qui est venue un peu décodifier. Tout ça, ça remue de manière inconsciente, peut-être consciente chez certaines d'entre vous, et qui vient un petit peu remettre en question notre manière d'aimer, notre manière d'être valorisé par rapport aux autres. Et nous nous sommes constitués un nous par rapport à des valeurs qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout ça, ça va être un petit peu chamboulé pour aller vers notre jeu. Et le jeu, c'est la prochaine éclipse, le 8 avril, qui va venir un petit peu savoir, voilà, qu'est-ce que je lâche du nous pour aller vers moi, ce que j'ai au fond de moi, vers ma propre authenticité. Et qu'est-ce que je vais venir modifier. Ce cas de couple, c'est ça. C'est qu'est-ce que je vais venir modifier dans mon mécanisme pour abandonner certaines de mes valeurs, ma manière d'aimer, voilà, comment j'existais avec l'autre, donc partenaire amoureux, avec l'autre la famille, avec l'autre l'ami, avec l'autre le groupe, etc., etc. Donc c'est très intéressant et je pense que cette jeune fille qui s'ennuie aujourd'hui, elle va trouver les clés de d'autres relations qui vont peut-être la faire kiffer davantage dans l'avenir. Donc c'est le thème. Enfin, c'est le thème. C'est surtout ce qui va venir vous titiller, vous tirer un petit peu vers l'extérieur. La couleur de votre tirage, l'humeur, c'est la force. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette carte, vous ne l'aviez pas eu vous sur votre... Mais on l'a eu beaucoup en guidance générale hebdomadaire. C'est ce 5 de Pentacle. C'était un personnage qui tenait une clé. Et une clé qu'il fallait... Que la personne avait peur d'ouvrir. Elle avait peur d'ouvrir la porte. Parce que derrière la porte, bah, c'était enfin la solution peut-être à un bien-être. Et ça passait par aller fouiller dans ses mécanismes intérieurs et peut-être faire remonter à la surface des choses qui faisaient mal. Et on dirait que cette clé, ben, vous l'avez trouvée. La force, c'est de faire, comment dirais-je, d'aller chercher, d'aller puiser dans ses ressources. Hein, donc là, c'est représenté par une petite jeune fille qui a un petit peu lâché le lion, mais le lion qu'elle maîtrise. Donc la force, c'est vraiment la maîtrise que l'on a de soi, le courage que l'on a trouvé pour arriver à ses fins, pour arriver peut-être à se soigner, pour arriver à se tenir debout aujourd'hui, pour arriver à ouvrir un nouveau cycle. Normalement, la force dans le tarot de Marseille, c'est le début d'une activité, le début d'autre chose, le début d'une nouvelle vie. Et voilà, on a surmonté, on a pu surmonter certaines épreuves. Et voilà, on a trouvé la clé. On a trouvé la clé de la solution. On la tient dans la main. Voilà, encore faut-il aller jusqu'au bout. Parce qu'elle a sa clé, elle a retrouvé un petit peu la douceur de son enfant intérieur, hein, comme l'indique la photo. Et elle est prête maintenant, elle sait qu'elle peut dominer peut-être sa colère, elle peut dominer ses émotions. Et voilà, c'est un petit peu la couleur de votre tirage. C'est de le savoir. Mais encore faut-il maintenant l'appliquer. Les énergies intérieures, on a le roi de bâton, on a le lion encore. Hein. Donc ça parle vraiment d'instinct, d'instinctivité, de choses qu'il y a bouillantes un peu au fond de vous. Alors ça peut être de la colère, ça peut être de l'énergie, ça peut être des choses à revendre, du courage. Il y a quelque chose qui bouillonne. Alors là, il y a ce roi de bâton, pour moi, il est là, il est patient, il est zen, mais il y a quelque chose en même temps qui rugit. Hein. Et il y a un petit peu ce combat de force entre ce que je sais dominer de moi, ce que j'ai envie d'ouvrir comme nouveau cycle et ce statu quo, ce stand-by.
Hein, ce roi-là, il est comment? Il est ancré, il est assis, il est patient, mais il n'est pas pour autant actif. Donc, voilà, pour moi, c'est... Mais il est prêt à... Voilà, il est prêt à bondir quand même. La deuxième énergie, c'est le valet d'épée, le page d'épée. Une énergie, la féminine. Elle est... Voilà, le page d'épée, je vous rappelle, c'est un personnage hésitant, qui a du mal peut-être à communiquer ce qu'il a au fond de lui. Il est indécis. Voilà, il est un petit peu comment dirais-je, un peu timide dans sa manière de voir son avenir. Il n'est pas sûr de lui. Donc c'est un petit peu ambivalent entre l'énergie, la fougue, l'ancrage, cette espèce de bouillon qu'il y a à l'intérieur. Peut-être pas une animosité, mais il y a des choses à revendre. Des choses à revendre, à vous d'adapter. C'est peut-être ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être des choses aussi, de l'envie, de la frénésie, quelque chose qu'il y a au fond et qui a besoin peut-être, attention à cette force, qui a besoin aussi d'être canalisée. Cette jeune fille face au lion, si le lion se réveille, il y a quelque chose à maîtriser dans vos énergies, clairement. Il y a quelque chose à maîtriser. Et pour moi, cette carte, c'est voilà. Je maîtrise, c'est le page, hein, c'est pas la reine. Le page, il maîtrise pas en fait. Il est quand même un peu sur la défensive. Ça veut dire qu'il est désinvolte, tout va bien, on survole, mais s'il y a quoi que ce soit, on plante. Évidemment, c'est une image. Donc quelque chose qui n'est pas sûr, qui reste un petit peu, je brode, hein, je brode un peu ma vie. Oui, ça va, mais je brode. Donc, entre ces deux énergies, il y a quelque chose à canaliser. Hein. Il faut que l'un verse un peu dans le mental et l'autre verse un petit peu dans ces énergies d'instinctivité, d'instinct. Ensuite, dans la vie sentimentale, la tour. Alors, la tour, normalement, c'est grosse libération. Vous avez besoin vraiment de libérer de l'émotion, de libérer peut-être de la colère, de libérer de la tristesse. Il y a des choses à sortir que vous croyez que vous avez sorties, mais qui n'est encore pas sorti. Alors, peut-être si vous êtes en couple, besoin aussi d'exploser, de communiquer, peut-être de faire des choses à deux, de faire la fête, de faire des choses... il y a des choses à sortir, de l'émotion à sortir. Là, clairement, il y a une main qui verse... Qu'est-ce que ça verse? Parce que là, c'est... Ouais, on ne sait pas trop... ouais, c'est un petit peu de l'étincelle, du feu, de la lave hein, qui est versée dans la tour pour que ça explose. Hein. Comme si vous aviez besoin d'une aide extérieure. Bon, là, c'est la carte qui l'indique comme ça, mais voilà, c'est ou de l'aide extérieure, ou c'est à vous de vous-même sortir, mais il y a des choses à sortir. Alors, adapter, hein, ça peut être de l'émotion, de la tristesse, encore une fois, de la colère, de la joie, mais trop de choses restent en vous. Et pour moi, ces énergies sont liées. Hein. Il y a cette force, il y a de l'énergie, mais peut-être, comment dirais-je, qu'il y a une espèce de... On empile, on empile, on empile, on empile, on empile, et là, fou, il faut que ça explose. Donc, à adapter, si vous êtes seul, si vous êtes à deux, si vous êtes avec des amis, si vous êtes très lié à votre famille, il y a besoin de... Voilà, il faut que ça explose. Voilà, c'est peut-être tout ce qui va faire la remise en question de vos nouvelles relations. Il faut qu'il y ait quelque chose qui reparte à zéro, qui reparte de nouveau, ou de donner peut-être un nouveau sens au niveau, voilà, au niveau affectif, un nouveau sens tout simplement pour votre fort intérieur, pour votre amour intérieur. Mais il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est à observer. C'est à observer, il faut que ça s'exprime. Alors ça peut s'exprimer par la fête, ça peut s'exprimer par le sport, ça peut s'exprimer par l'art. Trouver un moyen, ça peut s'exprimer aussi en thérapie, en soins, en faisant, voilà, en écrivant, en chantant, en hurlant.
il faut que ça s'exprime. Voilà, pour refaire, et je pense que cette grosse force, hein, c'est vraiment pour moi une canalisation. Une canalisation de toutes vos émotions, de tous vos sentiments, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pour la vie matérielle professionnelle, 8 de Pentacles. Alors, le 8, je vous rappelle, on est dans des alignements, une richesse intérieure, on a tout ce qu'il faut, on a tout en soi pour bien réussir sa vie. Là, pour autant, on a une fusion. Une fusion, on a une statue, c'est un couple hein, qui fusionne, donc à adapter évidemment dans votre vie dans votre vie matérielle, pardon. Là, il y a peut-être comme une dépendance, un attachement qui mériterait peut-être aussi d'être revu. Peut-être trop d'attachement. Vous vous fatiguez peut-être trop à la tâche pour ceux qui travaillent. Ou dans votre vie matérielle, comment vous considérez la vie matérielle. Il y a peut-être une espèce de pression. Il y a quelque chose... Moi, ce petit détail du marteau qui est ici, là, en bas de cette statue, de cette sculpture, il y a quelque chose à briser. Il y a quelque chose à remettre en question. Et c'est peut-être une pression, un attachement, quelque chose de trop fusionnel qui est lié peut-être à des gens, une manière que vous avez de travailler depuis toujours ou de concevoir votre vie matérielle, peut-être trop centré sur l'argent, peut-être trop centré sur du matériel. Il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à changer. Elle est aussi en rapport avec cette carte. Hein, dans cette carte, peut-être dans le relationnel, peut-être avec vos partenaires, vos collègues de travail. Il y a quelque chose à remettre en question. Il y a une transformation, une nouvelle évolution qui va prendre forme, je pense, dans tous les domaines. Quelque chose à casser. À vous d'adapter, mais je trouve ça assez intéressant. Le piège à éviter pour vous, les cancers, ce mois d'avril, c'est le soleil. Alors, regardez ce petit bonhomme qui est sur un cheval, très souriant d'ailleurs. Voilà, il sait pas. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'animalité sur votre tirage. Hein. On a un lion un peu façon monstre. On a un deuxième lion. Et là, on a un cheval. Bon, évidemment, ce petit enfant, est-ce qu'il maîtrise bien sa monture? Je n'en sais rien. Pour moi, ce piège, il signifie de pas vous leurrer. De ne pas vous leurrer par trop de lumière. De ne pas noyer un petit peu le poisson. C'est-à-dire de se dire que tout va bien, c'est bon, on a réglé ses problèmes, on va de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Le soleil brille, les oiseaux chantent et on passe, voilà. C'est de penser que ça y est, le passé est derrière, tout est derrière, on fait comme si de rien n'était, on va de l'avant. Ce soleil montre que tout n'est pas encore fait, qu'il y a encore du chemin à faire. Hein, c'est peut-être le trop de positivité qui vient noyer, comme un iceberg, hein, qui vient noyer le fond du problème. Hein. Il y a réellement de l'énergie à canaliser. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup d'animalité, beaucoup de choses, peut-être de frustration, qui sont aujourd'hui peut-être bien loin, bien entérinées. Et il y a peut-être des choses à exprimer, à sortir. Hein, pour retrouver de la vitalité, pour retrouver de la joie, pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver tout simplement de l'espoir. Donc ne laissez pas tout ça, voilà, ne laissez pas quelques soleils, c'est bien d'être positif, c'est bien de dire qu'on va de l'avant, mais voilà, demain ce cheval il accélère, le petit bonhomme il tombe direct. Hein. Donc, il y a vraiment des choses à canaliser, à comprendre de peut-être de vos émotions. Alors, à adapter, si c'est par rapport au travail, à la famille, au passé, à votre manière de vivre. Il y a quelque chose là à ne pas taire et à vraiment à exprimer. Et puis, l'attitude à adopter, c'est le cavalier de bâton. Hein, le cavalier de bâton, il est dans sa recherche. Hein, ça va de pair avec le soleil. Ce cavalier de bâton, voyez la différence entre ce petit bonhomme et ce cavalier. Lui, il va le maîtriser, son cheval. Il est ancré, il sait le diriger, il sait lui dire au pas, au trot, au galop.
Lui, ce petit tout, il est mignon comme tout, mais voilà, il est tout pur, tout positif, il brille au soleil. Mais si le cheval a décidé d'accélérer, bon, peut-être que je me trompe, hein. Voilà, donc pour moi, il y a une logique implacable dans ce tirage, c'est apprenez à maîtriser, d'apprendre à maîtriser vos émotions, à les exprimer, à vous ancrer et à continuer le chemin. À continuer le chemin de la compréhension, à continuer à canaliser cette animalité, ces émotions peut-être fortes que vous êtes en train de damasser et d'enterrer. Hein, ce cavalier de bâton, il est toujours en quête de lui-même, en quête de comprendre, en quête de, voilà, de bien-être. Donc ne vous oubliez pas, vous êtes carrément sur la bonne voie. Et vous avez beaucoup de cartes avec vraiment ce côté vraiment instinctif, animal, de force, d'ancrage. Et vraiment, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir voir fleurir une nouvelle harmonie, une nouvelle joie de vivre incessamment sous peu. Voilà, j'ai encore fait 21 minutes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci, amis Cancer, pour votre écoute, votre fidélité grandissante, pour vos likes, vos partages. Je vous souhaite un joli mois d'avril et je vous dis à très très bientôt en guidance hebdomadaire ou au mois de mai. Bye bye.